c'est parti. Pour acheter des actifs, tableur Excel ou l'instinct sur le terrain? Instinct sur le terrain. Un actif santé ou un immeuble de bureau? Bonjour et bienvenue dans Parlons Meilleurs SCPI, saison 2, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, les meilleurs probablement, et puis de leurs dirigeants. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Yann Wittkok. Yann Wittkok, vous êtes le directeur général d'Arkea REM, je ne me trompe pas? Non, c'est ça. C'est exactement ça. Bonjour. Bonjour. Yann, vous allez bien? Parfait. Bon. Vous êtes un peu un habitué de ce format, de cette séquence, puisque il y a quelque temps, vous étiez venu pour la saison 1 parler de transition Europe. Exactement. Cette fois-ci, vous revenez pour parler d'une autre SCPI. On va y revenir, Momentime. Moi, j'aimerais bien que vous vous présentiez pour que vous nous disiez un peu qui vous êtes, comment vous êtes tombé dans la marmite de la SCPI, et puis ce que vous faites de vos journées chez Arkea REM, au-delà de vous amuser probablement, j'espère. Oui, c'est une superbe expérience, Arkea REM. Alors, donc, effectivement, moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'immobilier par hasard. En fait, à la sortie de mes études, je fais Sciences Po et un master d'économie à Dauphine. Et je me suis retrouvé par hasard dans l'immobilier. J'ai travaillé pour des gestionnaires de fonds anglo-saxons, donc pour des investisseurs institutionnels américains, asiatiques, moyen-orientaux. Et dans l'investissement immobilier sur toute l'Europe, puis dans la gestion de fonds. Et j'ai découvert les SCPI au milieu des années 2010, chez Perial, où j'étais gérant des fonds. Et j'ai extrêmement apprécié la rencontre entre deux mondes, en fait, qui est celle donc de l'investissement immobilier, qui est quelque chose de passionnant parce que c'est une affaire d'hommes et de femmes. C'est un pan de la finance, mais dans lequel le relationnel est très important. Et moi, c'est ça qui me plaisait et qui me plaît toujours dans ce monde-là. Et en plus, qui est très varié. C'est-à-dire que c'est à la fois de la finance, du juridique, du technique. Il faut comprendre les immeubles. Et la SCPI, c'est un monde qui rencontre ce monde-là, de l'immobilier, et le monde de l'épargne. Et le monde de l'épargne en prise directe avec les CGP, avec les épargnants. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que ça permet vraiment de répondre à une problématique qui est la gestion des finances des Français. On sait qu'il y a un déficit d'éducation financière en France qui est fort, pas qu'en France d'ailleurs. Je pense qu'il y a peu de pays où on apprend comment gérer son argent. Et on participe donc modestement avec la création d'Arkea REM à offrir des solutions d'épargne performantes dans tous les sens du terme, pas que sur la performance financière, mais performance durablement, je dirais, pour les épargnants. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans ce métier. Donc vous avez continué sur ce côté intéressant, mais vous êtes, si je peux dire comme ça, passé sous pavillon breton avec Arkea REM. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est ça. Ok. Arkea REM, donc j'ai créé en juin 2021, donc ça va faire 4 ans maintenant, avec comme actionnaire majoritaire le Crédit Mutuel Arkea, donc qui est l'alliance du Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et qui nous a laissé totale liberté pour créer une société de gestion suite au rachat d'une société qui s'appelait Catella Asset Management, qui est devenue Arkea Real Estate, qui est notre société sœur, à qui on délègue. On a un modèle très original chez Arkea REM. On s'occupe uniquement de la gestion des fonds, de leur commercialisation des fonds. Donc on est des spécialistes du secteur de l'immobilier, mais on va déléguer la gestion de nos immeubles à Arkea Real Estate, on est leurs clients, mais ils ont d'autres clients également, et ça nous permet d'avoir une équipe solide, pluridisciplinaire et nombreuse, ce qui est important parce qu'effectivement on a connu un très beau succès de collecte et on a vu que la qualité des équipes nous a permis de déployer rapidement dans des actifs de qualité, et c'est ça, je dirais, le secret de la performance des fonds Arkea REM aujourd'hui. Alors justement, parce qu'on parle de vos équipes, on va y revenir et on va faire un focus sur votre deuxième SCPI, donc Momentime. Quand j'ai préparé cet entretien, j'ai vu une phrase qui m'apparaissait régulièrement qui était « Momentime, c'est le bon actif au bon endroit, au bon moment ». J'ai l'impression que tout le monde dit ça chez vous. C'est ça, exactement. Exactement.
Moi, j'aimerais bien que vous me présentiez cette SCPI Momentime que je connais un peu, puisqu'on est, évidemment, on propose cette SCPI sur le site France SCPI. J'aimerais bien que vous me la présentiez finalement comme si j'en avais jamais entendu parler, comme si je ne la connaissais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Je peux vous dire que c'est une SCPI diversifiée parce qu'aujourd'hui, ça nous semblait être une évidence et on l'a vu sur le succès de Transition Europe. Hein, la SCPI diversifiée permet aux gérants aujourd'hui, dans un marché qui est en crise, un marché immobilier qui est en crise, d'aller sur les meilleures opportunités au meilleur endroit. Et on avait une volonté de diversification puisqu'on avait Transition Europe, hein, qui est notre SCPI aujourd'hui numéro 1 en termes de collecte, mais qui investit uniquement sur la zone euro, hors de France. Et on a vu que d'autres marchés offraient des opportunités intéressantes, la France notamment, le Royaume-Uni, tout ce qui est pays nordiques, l'Europe de l'Est, notamment la Pologne, hein, qui est un très très beau marché, une très belle économie. Et donc on avait envie de créer un nouveau produit pour nos épargnants, puisque l'allocation en SCPI, enfin l'investissement en SCPI, c'est par nature un investissement d'allocation. On ne fait pas 100% de Transition Europe. On fait une allocation diversifiée dans les SCPI, et donc ça nous permettait d'avoir Transition Europe qui fait du 100% zone euro, hors France, et Momentime qui fait 30 à 40% de France, 20-30% de Royaume-Uni, et le reste sur les autres économies dont j'ai parlé, pour vraiment aller chercher ce moment de marché. C'est pour ça qu'on l'a appelé Momentime, hein, en se disant les marchés immobiliers français notamment a décalé un peu plus tard que le reste des marchés européens. Oui, et aujourd'hui, c'est au niveau de la crise évidemment. Exactement, au niveau de la crise, on a des marchés qui ne sont jamais exactement en phase suivant les pays, voilà, on sait que les pays anglo-saxons vont beaucoup plus vite, donc notamment en Irlande, mais aux Pays-Bas également, qui n'est pas un pays anglo-saxon, mais dont le marché est de nature anglo-saxonne, on va dire, les taux avaient décroché beaucoup plus vite et les valeurs avaient baissé beaucoup plus vite. En France, ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, on est capable de trouver des opportunités très intéressantes. Notre deuxième actif on l'a acheté en France, à Nancy, loué à Enedis, et ça, on a acheté sur un rendement supérieur à 8% pour du 9 ans ferme avec un locataire de cette qualité-là. Ça nous semblait très intéressant. Alors si on parle de performance, je sais que cette SCPI Momentime, elle s'est créée il y a très peu de temps finalement. Vous avez quand même un objectif de distribution en 2025. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous pouvez me préciser? J'imagine que oui, mais est-ce que vous vous êtes fixé un objectif ambitieux que vous comptez dépasser? Oui, toujours. Alors, on est ambitieux en restant raisonnable parce qu'on ne veut pas non plus créer de mauvaises surprises, donc on se fixe des objectifs qui sont atteignables. Donc, on s'est fixé de faire 7,5 d'objectifs de performance sur Momentime. Notre objectif, bien évidemment, c'est de dépasser cet objectif-là. On sait que les premières années sont des années de performance. Au-delà de la performance, je dirais, long terme, hein, la performance long terme de Momentime, c'est autour de 6%, c'est ce qu'on a mis dans les statuts. Mais on sait que les premières années, on est capable de faire plus. On l'a vu sur Transition Europe, on a fait 8,16 plus 8,25. Et on a la volonté de faire la même chose sur Momentime, c'est-à-dire cette année de faire au moins 7,5 de performance. Et clairement, le but, on le sait, c'est d'offrir un maximum de performance les premières années sur Momentime pour ensuite aller vers cet objectif de 6% long terme qu'on s'est fixé. Ok, bon, je rappelle quand même pour tous les responsables juridiques qui nous regardent et de la Terre que ces objectifs ne sont évidemment absolument pas garantis. Pas garantis et bien évidemment ça dépend du marché, c'est soumis à beaucoup de risques, hein, un risque de marché bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui un moment de marché qui est très favorable, qui nous permet de bénéficier d'opportunités à des taux de rendement immobilier qui sont élevés. On l'a vu sur cet actif de Nancy. On a acheté également un actif à Birmingham, dans le nord de Birmingham, un retail park qu'on a acheté un peu plus de 7%. Donc tout ça, c'est le marché actuel qui nous le permet. Et il y a une fenêtre aujourd'hui qui est vraiment très intéressante pour rentrer. On le voit, hein, les jeunes SCPI aujourd'hui font des performances très intéressantes et surtout les jeunes SCPI qui collectent. Ce qui est important aussi, c'est cette dynamique de collecte puisque c'est ça qui va permettre d'asseoir la performance de la SCPI à long terme puisqu'on est dans une phase, je dirais, de marché très bas et de taux très élevés hein, en termes de taux immobiliers. Et donc, plus on pourra acheter pendant cette période à des taux élevés, et plus on pourra asseoir la performance de la SCPI à long terme.
Ok, alors on l'a dit, Momentime, c'est une jeune SCPI. Vous avez quand même acquis plusieurs actifs maintenant, en tout début d'année 2025. Est-ce que vous avez chez Momentime un bien pépite? Je vous avais déjà posé cette question pour Transition Europe. Est-ce que vous avez un bien qui est un peu votre bien star, votre bien référence que d'autres sociétés de gestion pourraient vous jalouser? Bah, je dirais que c'est l'ensemble des deux biens. On a deux biens, hein. Elle est toute Ouais. jeune, la SCPI, elle fait une trentaine de millions puisqu'on l'a lancée le 2 janvier. Et donc on a pu déjà déployer l'ensemble de cette collecte sur ces deux actifs, hein, comme je disais. Donc le premier bien, euh, il est intéressant, c'est l'actif de Nancy, puisqu'il est loué à un locataire de premier plan, Enedis, 9 ans ferme. Et sur une jeune SCPI, c'est ce qu'on va rechercher en priorité, c'est la sécurité du loyer, puisque derrière, il va falloir qu'on verse les dividendes à nos porteurs de parts. Et donc c'est très important pour nous d'avoir des locataires extrêmement solides. Donc ça, c'était très intéressant. Un 9 ans ferme avec Enedis à plus de 8%, voilà, autour des 8,5%. On trouvait que c'était très très intéressant pour nos porteurs de parts. Ça sera créateur de valeur à long terme pour la SCPI, donc ça c'est intéressant. Et puis le deuxième, pour montrer que on est capable d'aller sourcer des deals. Le Royaume-Uni, c'était un nouveau marché pour nous, hein. On a investi dans de nombreux pays en Europe, mais on n'avait pas encore investi au Royaume-Uni, hein, et donc montrer qu'on est capable très rapidement, puisque la SCPI a été ouverte en janvier, et on a acheté cet actif en février, et donc montrer notre capacité à déployer la collecte. Je pense que dans le marché actuel, c'est ça qui est intéressant, c'est la capacité de la société de gestion à déployer la collecte de façon rapide, mais pas n'importe comment, sur des deals qui sont, je dirais, rémunérateurs et qui permettent d'être sur des actifs de qualité. Là, on est sur une zone de commerce très établie, sur lequel, dans un retail park qui n'a pas de vacances, qui est un retail park qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, donc qui est vraiment établi. Donc c'est voilà, quelque chose qui montre la qualité de sourcing de nos équipes, qu'on a su démontrer avec Transition Europe, mais qu'on voulait pouvoir démontrer très vite sur Momentime, sur le Royaume-Uni, qui était un nouveau marché pour nous. Alors Yann, on parle beaucoup de jeunesse, d'ancienneté. Je sais que vous êtes quelqu'un de créatif. Et moi, j'ai envie de vous demander si vous pouviez donner un conseil au jeune Yann qui démarre sa carrière dans les SCPI, donc plutôt dans les années 2010, il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous lui diriez? Et quel conseil vous lui donneriez? De bien sélectionner sa société de gestion, de sélectionner un portefeuille de SCPI, encore une fois, comme je disais, hein, et je devrais dire non, faites 100% de Transition Europe ou de Momentum, mais non, une vraie politique de gestion de patrimoine. Déjà, ne mettre en SCPI que ce qu'ils gardent pour le long terme. Rappelez que la SCPI, c'est un investissement de long terme. On ne fait pas des allers-retours sur une SCPI. C'est un investissement. La durée de recommandée de placement, c'est 10 ans, mais en fait, c'est plutôt c'est 15 ans, 20 ans. Et du coup, c'est un très très bon investissement pour préparer sa retraite. Ouais. Alors pour une autre raison, c'est que du coup, vous pouvez vous financer aussi, hein, pour acheter à crédit des parts de SCPI. Et donc ça, sur des SCPI qui ont des bonnes perspectives à long terme, c'est intéressant parce que ça vous permet de bénéficier de l'effet de levier. Donc pour une capacité d'épargne donnée, d'accroître votre possibilité d'investissement. Et donc voilà, faire vraiment... et puis, je dirais que contacter son CGP préféré qui sera le mieux placé pour faire du conseil en investissement. Nous, on a souvent la question de particuliers qui nous envoient des messages en disant « mais j'aimerais bien acheter vos parts de SCPI ». On ne vend pas nos SCPI en direct. Il faut ma conviction, c'est par France SCPI. Toujours. Et toujours passer par des intermédiaires, par France SCPI, par son conseiller, parce qu'il est là pour faire l'adéquation entre votre situation patrimoniale et vous avez sûrement des besoins différents, suivant l'âge que vous avez, suivant votre situation familiale. Et donc c'est très important de faire un bilan, pas aller bille en tête en se disant « Ah, j'ai entendu parler de Transition Europe ou Momentum, c'est génial, ça a l'air top, on va en souscrire ». Non, faites un bilan, regardez si c'est fait pour vous, et si c'est fait pour vous, oui, Momentum et Transition Europe, dans ces cas-là, sont des très très bons véhicules dans lesquels vous pouvez investir. Bon, ça fait beaucoup de choses à dire au jeune Yann, mais je prends note. Je continue avec votre esprit créatif. Je vous avais déjà posé cette question dans la saison 1, vous étiez venu. Si vous aviez un actif rêvé
vous êtes délivré de toute contrainte de rentabilité, de gestion, d'associés, peu importe. Si vous avez un actif rêvé que vous pouvez mettre en portefeuille dans Transition Europe, ça peut être un stade de foot, je crois que j'avais déjà pris cet exemple, la Tour Eiffel si vous le souhaitez, qu'est-ce que vous y mettez? Et cette fois-ci dans Momentime du coup. Cette fois-ci dans Momentime. Dans Momentime, qu'est-ce que je mettrais comme actif? Je me souviens même plus ce que j'avais répondu sur Transition Europe. Non, mais il y a... Ça peut être le nouveau stade pour le Paris Saint-Germain, par exemple, ou le Roudourou, par exemple, à Guingamp. C'est ça, ou la future Arena de Brest, parce que le groupe Arkea, c'est quand même un groupe brestois. Non, moi j'y mettrais un actif culturel, parce que c'est donc quelque chose comme le château de Versailles ou le château de Windsor, puisqu'on va faire du Royaume-Uni. Donc, non, un très bel actif. Mais quelque chose qui, en fait, aura une valeur. Et c'est ça qui est important dans l'investissement qu'on fait. C'est pas seulement de se dire quel est le rendement là sur les 5 premières années. C'est de se dire, à long terme, est-ce que cet actif, il a une valeur intrinsèque qui est... Et donc, le château de Windsor, le château de Versailles, ils ont une valeur intrinsèque qui sera toujours la même dans son temps. Donc, dans un portefeuille, ok, c'est pas beaucoup de rendement à mon avis, mais c'est toujours intéressant d'avoir un actif comme celui-là. Ok Yann, si votre SCPI était un film, si Momentime était un film, lequel serait-ce? Alors, c'est une sacrée question, mais je pense que ça serait The Big Short. The Big Short. The Big Short. Alors non, c'est pas pour mon côté Ryan Gosling, c'est pour... mais parce que ça raconte exactement ce qu'on veut. The Big Short, donc pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire au moment de la crise des subprimes de gens qui vont profiter de cette crise de marché pour s'enrichir. Et en fait, Momentime, c'est cette histoire-là, c'est de se dire on profite de la crise immobilière actuelle, parce qu'il y a une crise immobilière actuelle, pour aller chercher les meilleurs actifs, les mettre en portefeuille et en faire bénéficier les épargnants qui, quand ils vont rentrer, rentrent à un point bas du marché. Et rentrer à un point bas du marché, c'est toujours une très bonne idée. J'entends, je comprends, et pas en défaveur d'autres, contrairement au film The Big Short où certaines personnes sont lésées. Là, pour le coup, non, exactement. Momentime, c'est en faveur de tout le monde. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour finir cette interview? Dire que je pense que pour investir en SCPI, c'est le Momentime. C'est le bon moment, ok. Moi, j'aimerais passer à notre séquence pour conclure cette interview, notre séquence 60 secondes chrono. Le principe est assez simple, on vous pose des questions très rapidement, vous répondez de manière très spontanée, des réponses courtes, pas le temps de réfléchir, pas de langue de bois. Vous choisissez, vous tranchez et puis vous assumez. Est-ce que vous êtes prêt, Yann, pour cette série de questions? Vous allez voir, rien d'exceptionnel. Si vous êtes prêt, on lance le chrono. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Pour acheter des actifs, tableur Excel ou l'instinct sur le terrain? Instinct sur le terrain. Mont-Saint-Michel, Normandie ou Bretagne? Normandie et Bretagne, parce que je suis normand et que j'ai épousé une Bretonne. Un actif santé ou un immeuble de bureau? Un immeuble de bureau à 12% ou un actif de santé à 7%. Sciences Po Grenoble ou Paris Dauphine? Sciences Po Grenoble, définitivement. France ACPI ou France ACPI? France ACPI. On est d'accord. Travailler à Paris ou à Brest? À Paris, en allant régulièrement à Brest. Ok. Si vous investissez en SCPI Arkea seulement ou vous lorgnez d'autres SCPI? Non, un portefeuille de SCPI. Ok. Investir en 2025, je pense que j'ai la réponse, mais bon moment ou trop tôt? Bon moment. Taux de distribution, priorité ou conséquence? Conséquence, mais il faut le garder en tête parce que c'est important pour les porteurs d'épargne. C'est leur épargne, et donc il faut préserver leur épargne. Ce sera le mot de la fin, vous avez entendu le gong, vous êtes sauvés. Je vous remercie pour ces réponses courtes. J'ai été ravi de vous recevoir encore une fois dans cette saison 2 de Parlons Meilleur SCPI. J'espère que vous aussi, vous êtes le bienvenu, en tout cas, pour revenir, Yann. C'était top, merci beaucoup. C'est génial. Moi, je suis très content de vous avoir reçu. Je suis très content également de cette émission. Pour tous ceux qui nous ont regardés, qui nous écoutent également, n'hésitez pas à partager. C'est ce qui nous permet de faire du contenu de qualité. N'hésitez pas à commenter également. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Meilleur SCPI.